SHF Market, le site de référence de vente de jeunes chevaux et poneys de sport et d'élevage, vous présente l'émission Des jeux et débats. Bonsoir à tous, des jeux et débats, c'est comme tous les soirs sur cavadeos.com et Normandie TV, vous le savez, pour parler des Jeux équestres mondiaux ici en Normandie et toujours avec Angèle Lobinia. Bonsoir Angèle. Bonsoir Mehdi. Alors à Caen, c'était assez calme aujourd'hui, mais l'ambiance est en train de monter du côté du parc des expositions puisque dans 1 heure, à 20h précise, démarrera la finale de reining. On a un cavalier français engagé dans cette finale, c'est Romuald Poher qui était ici avec nous il y a 2 jours. Romuald qui s'élancera donc dans cette arène où on attend beaucoup d'ambiance. C'est de 20h à 22h au parc des expos, mais aujourd'hui, tous les yeux étaient tournés du côté de l'Orne et du Haras du Pin pour le cross du concours complet. Et oui, et c'est aussi pour ça que nous sommes moins entourés que d'habitude ce soir, car nous voulions absolument parler cross, mais les journalistes, les cavaliers et autres acteurs de la discipline sont tous là-bas et n'ont pas pu rentrer dans les temps pour être en plateau avec nous. Nous aurons donc des réactions grâce à nos envoyés spéciaux. À nos envoyés spéciaux sur le terrain, mais aussi à nos chroniqueurs, et une chroniqueuse notamment qui est partie très tôt ce matin dans l'Orne, au Haras du Pin, la rescapée, c'est ça. Elle a réussi à braver les intempéries, la foule, les embouteillages. Marie Naï, bonsoir. Bonsoir Mehdi. C'était un peu un parcours du combattant pour vous aujourd'hui. Je vous le fais pas dire, en Normandie, c'est cette circonstance, là effectivement ça a été difficile, non seulement d'y accéder, mais aussi d'y travailler et de revenir, ça n'a pas été simple non plus. Je suis partie avant la foule, j'ai bien fait et c'est pour ça que j'ai la chance d'être avec vous ce soir. On reviendra évidemment sur ces conditions un peu particulières pour aller de Caen au Haras du Pin avec notre second chroniqueur notamment. Oui, on va aussi parler élevage ce soir car les chevaux français sont très bien classés aujourd'hui. Et pour cela, nous recevons Éric Fournier, journaliste de l'Éperon, spécialiste S élevage. Alors Éric, vous avez choisi de rester à Caen aujourd'hui? Oui, j'étais à Caen, je me suis concentré un petit peu sur le village des exposants. J'ai fouiné un peu, j'ai passé un coup de téléphone à l'office du tourisme, j'ai eu la directrice qui m'a donné un petit peu la tendance sur l'hôtellerie. J'ai pris contact avec des restaurateurs sur le village, savoir comment ça se passait. Donc je vous parlerai de tout ça tout à l'heure. Grosse journée aussi donc pour vous, Éric, bien entendu. Mais avant de parler de Caen et avant de parler élevage, on va parler sport. Puisque avant le test d'hippique qui aura lieu dans le stade d'Ornano demain à Caen, les résultats pour l'instant sont un petit peu confus, en tout cas en ce qui concerne les équipes, puisque pour l'instant l'Allemagne est en tête devant la Grande-Bretagne, mais il pourrait y avoir un changement suite à une réclamation de la Grande-Bretagne concernant le parcours d'une cavalière allemande, Ingrid Klimke. Refus ou pas, c'est en cours en ce moment. On vous donnera des nouvelles bien sûr dans cette émission si jamais elle arrive avant la fin. En tout cas, la France, elle, est 4e, juste au pied du podium pour l'instant. Et en individuel, c'est très serré en tête, mais les meilleurs sont devant. Et il y a eu pas mal de dégâts sur ce parcours de cross. On va peut-être pouvoir regarder notamment le juge de paix de ce parcours si nos camarades de la régie peuvent nous l'envoyer avec le parcours de Sandra Auffart, voilà, qui est pour l'instant 2e, la cavalière allemande, 1re après le dressage, 2e à l'issue du cross. Voilà, c'était ça, le juge de paix. Ce dernier guet avec une montée en contre-eux, un saut de puce et les 2 poissons derrière. Beaucoup de cavaliers sont passés à côté, ont écopé d'un refus. C'était le cas de certains Français, mais pas des meilleurs, pas de Sandra Auffart comme vous l'avez vu, et du leader. Il est britannique, il s'appelle William Fox-Pitt et il était évidemment ravi de son parcours et de son cheval Chili Morning. On l'écoute. Je suis très très content. Chili Morning était super, il a très bien sauté, il a bien galopé, pas trop vite, mais Yogi Breisner il a dit au début, il faut finir. C'est important, c'est pas la peine de faire 8 minutes très vite, très bien et de finir sur le cross. Il faut finir à la fin et il a très bien sauté, sauf le dernier guet. Il y a un peu de la chance là, mais je trouve que beaucoup de chevaux, ils ne voient pas le poisson. Ce n'est pas vraiment un obstacle, c'est beaucoup de haies, c'est tout bas. Et je crois qu'il saute la marche et puis mais
il est généreux, il était courageux et j'avais pensé que le terrain était si difficile. Voilà, parce que le terrain est éprouvant pour les chevaux, ils sautent moins bien. C'est dur, chaque foulée, c'est dur. C'est un cross formidable, très très bien construit, beaucoup de questions qui sont très justes, mais le dernier gué, je crois, après 9 minutes. Le cross était dur, mais il y en a un qui s'en est vraiment très très bien sorti. C'est un peu la révélation côté français. Le jeune Maxime Livio, il est 8e au provisoire. C'était son premier 4 étoiles avec Calao des Mers. On l'écoute tout de suite, il nous donne ses impressions juste après le cross. Il y avait pas mal d'enjeux quand même parce qu'il fallait rentrer sans faute. D'où le choix de prendre l'option land sur le dernier gué qui est un peu une roulette russe. On a vu des cavaliers monter de la même façon que nos Français et puis passer, et puis nos Français qui passent à rien. Donc on a voulu assurer, et puis surtout Thierry m'a dit il a 10 ans, il n'a jamais fait de 4 étoiles, on ne sait pas comment il va galoper dans les côtes avec ce terrain-là. On avait pas mal d'inconnus sur ce cheval-là, on sait que c'est un cheval extraordinaire, mais on avait quand même des inconnus. Et puis ben voilà, il continue de galoper du début à la fin. On savait que c'était un petit peu tôt d'emmener ce cheval-là cette année faire un 4 étoiles. Donc là où je suis très content, c'est que sportivement, il est dans le coup et qu'on n'a pas brûlé les étapes, on l'a écouté. En fait, j'appréhende le fait qu'il saute trop fort, parce qu'un panoramique, un gros saut, il va aller beaucoup trop haut. Et ça a failli m'arriver sur la combinaison tout au fond en revenant le Burghley, 4 foulées, le directionnel et la pointe. Il saute très fort le Burghley, je réceptionne un peu sur les genoux. Du coup, j'ai décidé de remettre une foulée après pour le reconcentrer. J'appréhende un petit peu ça. C'est pour ça que je ne prends pas toujours la distance facile qui arrive, parce qu'il est capable de trop sauter sans s'occuper assez de la réception. Donc des fois, on est un petit peu en bagarre, mais c'est une bagarre qui est encore un peu habituelle et qui est due à son manque de métier. Et Maxime Livio, révélation en effet du concours complet français cette saison, 27 ans pour lui, premier championnat du monde, premier championnat tout court d'ailleurs chez les seniors. Marie-Naï, vous avez suivi vous aujourd'hui l'entourage de Maxime, c'est le jour J de ce samedi. Vous avez vu notamment sa maman ce matin, alors on va voir les images, mais ça avait l'air un peu séquence émotion. C'est dans l'émotion, je pense qu'elle était peut-être plus inquiète et plus stressée que lui. C'est normal, en même temps, en tant que maman, c'est la première fois, vous le dites, qu'il part sur une épreuve aussi importante. Je pense vraiment qu'elle était peut-être plus stressée que lui. Est-ce que, justement, rentrer dans l'intime, comme ça, comme vous le faites depuis d'ailleurs le début de ces Jeux mondiaux, vous permet de voir les choses un peu différemment ? Moi, en tant que compétitrice, puisque je suis cavalière, j'ai l'impression je m'y retrouve. Ce qui me surprend, en revanche, c'est que les gens, finalement, s'y prêtent assez facilement, acceptent ma compagnie le matin au petit déjeuner. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident, et je trouve que les gens, finalement, sont de bonne composition, ils acceptent, ils ont bien envie de nous faire partager leur jeu à eux. Alors, on va regarder. Tout de suite, je vous propose de regarder tout de suite le jour J de Pascal Livio. C'est la maman de Maxime, séquence émotion. Revue de presse matinale pour Pascal Livio, après une nuit agitée. Avant chaque cross, c'est pareil. Elle a beau être entourée de ses proches. Au petit déjeuner, la mère de Maxime Livio est partagée entre fierté et appréhension. Je suis très très fière parce que voilà, Maxime, vous allez me faire pleurer. Voir ses enfants réaliser ses rêves, c'est formidable. Et puis, comme vous pouvez le constater, j'ai un niveau d'émotion un peu particulier quand même. Voilà. Allez, on y va. Allez. Bonne journée. Pascal s'apprête à rejoindre son fils qui a dormi sur place avec le reste de l'équipe de France. Elle le sait, presque toutes les mères partagent son anxiété. J'avais observé la maman de Jean Toller, cette dame de plus de 80 ans, disait est-ce que Jean est rentré ? Est-ce que Jean est rentré ? Alors qu'il était parti sur le cross et j'ai bien vu que voilà, ça durait toute la vie et que ce genre de stress de parents ne disparaîtrait pas, même si on pouvait arriver un peu à le maîtriser. Voilà. Avant d'arriver aux écuries, petit stress supplémentaire pour la famille Livio, les tracas de circulation et de parking. Au pire, on se gare là s'il faut. Hein. Mais non, c'est là. Enfin garé, Pascal Livio va consciencieusement observer les premiers parcours avant d'affronter le moment le plus difficile, le départ du cross.
On ne sait pas encore ce qui va se passer et comment il va appréhender son concours, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est le plus difficile. Après, quand on part, eh ben voilà, on peut être plus tranquille. Au moment où Maxime passera, je serai peut-être devant un écran ou alors près d'un talkie-walkie pour entendre effectivement si chaque obstacle est bien franchi. Voilà, et je pense qu'on aura des nouvelles très régulièrement parce que c'est un Français et que j'espère qu'ils vont être bien suivis tout au long de leur parcours. Qu'elle soit près d'un obstacle ou près d'un écran, c'est seule que Pascal Livio regarde son fils. Ses proches nous l'ont confié. Elle ne veut parler à personne jusqu'à l'arrivée. Marine, vous avez fait pleurer la maman de Maxime? Je vous assure que c'est pas moi, non, c'est pas vrai. Au contraire, elle m'a même dit qu'elle était assez contente que je sois présente parce que finalement, ça lui occupait l'esprit d'avoir une caméra en sa compagnie. Elle pensait beaucoup moins au cross et à ces énormes obstacles qui attendaient son fils. Non, moi, je préfère. Hein. Bon, Eric, il y avait 10 chevaux français sur les 91 partants. C'est le français. 10 chevaux, c'est le français, oui. 2 dans le top 10 à l'arrivée, Hopgun Nouveau et Calao des Mers, le cheval de Maxime. On peut dire que la France est bien représentée? Oui, il y avait, toutes races confondues, il y avait entre les Anglos, les Selles français, les pur sang, comme Cadeau du Roi, hein, qui est né dans le Calvados. Il y avait une quinzaine de chevaux nés en France, qui représentent un panel assez large dans différentes régions. Il y avait même aussi des étrangers, des KWPN qui sont davantage spécialisés dressage. Il y avait des origines hanovriennes, il y avait des origines holsteiner, beaucoup de sang étranger, mais une grosse concentration de chevaux français, dont certains sont nés dans le Calvados. Je pense notamment à Oregon de la Vigne, hein, qui est né... Le cheval de Denis Mesplès. Oui, exactement, qui est né du côté de Pont-l'Évêque, hein, chez Lucien Villotte. Calao des Mers, donc lui, il est né chez Isabelle de Bruyne, c'est du côté d'Angers, par là. Il y avait un beau panel de ce que le sang français cultive depuis longtemps, sait faire, et ça, c'est une belle vitrine pour les éleveurs de notre terroir. C'est plutôt sympa. Hein. On sait que la Normandie est une terre de cheval, évidemment, une terre de champions. On l'a assez répété déjà et on ne cessera, on l'espère, de le répéter. On pense surtout au saut d'obstacle. On voit des origines de saut d'obstacle aussi maintenant en concours complet. C'est une discipline qui plaît aux éleveurs d'ici. Est-ce qu'on élève pour le concours complet ou est-ce qu'on élève d'abord pour le saut d'obstacle et les chevaux se retrouvent dans le concours complet? Je pense que les éleveurs souhaitent d'abord élevé pour le saut d'obstacle, mais maintenant il y a des chevaux qui nécessitent de combiner à la fois de la force, de la puissance, hein, et puis bien sûr beaucoup de vélocité, de rapidité pour couvrir de longues distances. Donc ils cherchent à faire des mixtes et aujourd'hui on demande dans le sport, hein, quel que soit le sport, on demande beaucoup de réactivité, d'influx, de sang et d'énergie. Donc ils cherchent des mix, des chevaux qui débutent dans le cycle classique SHF et puis qui peuvent être orientés par le plus grand des hasards parfois vers le complet. Je pense à Cadeau du Roi, lui, il était parti pour la course. Hein. Il s'est retrouvé au championnat du monde de complet. Donc après, petite pensée, on ne contrôle pas forcément toujours tout et chacun trouve son créneau avec des cavaliers experts et qui savent déceler l'énergie d'un cheval, la classe de galop. Voilà. Petite pensée pour Stéphanie Léaudet qui était avec nous hier, l'éleveuse de Cadeau du Roi, qui tremblait hier soir. On espère qu'elle a passé une bonne journée sur le cross du Pin parce que on l'a vu avec la maman de Maxime, c'est pas facile de suivre soit un cavalier, soit un cheval. Ça s'est un petit peu moins bien passé pour les autres Français que pour Maxime puisque Cédric Liard a écopé d'un refus sur le fameux poisson comme on l'a vu tout à l'heure. Pascal Leroy qui était l'ouvreur de cette équipe aussi. Jean Teller qui était le dernier cavalier de l'équipe. On va pouvoir regarder les images de Jean Teller aussi, est parti bon train avec Matelot du Grand-Val, mais malheureusement sur ce gué, eh bien, à la sortie de ce gué, il y avait un double de haie en saut de puce. Et on va voir que le cheval passe à gauche ici. Alors excès de confiance ou pas, en tout cas la déception était évidente dans le clan français à la fin de cette journée puisqu'on attendait beaucoup de ce couple sur le cross. Claire Feltès, à l'arrivée du cross, a rejoint Jean Teller pour récupérer ses impressions. Matelot était un cheval tout à fait adapté pour ce tour, très bien préparé, les consignes étaient claires, les reconnaissances nous avaient bien informés. Partir en fin de tour, c'est aussi une belle information.
Voilà. Est-ce que la qualité de cheval de crosse de matelot m'a endormi ma vigilance sur cet obstacle de sortie de gué que j'ai dérobé? C'est probable. Il a une telle action qu'il a enlevé une foulée à l'entrée. Donc un peu de désordre s'en est suivi et comme on avait vu que ce saut de puce se sautait très facilement, qu'il était très clair dans l'appréciation des chevaux. Et à mon avis, j'ai pas pris assez de soin pour remettre de l'ordre et sauter ça comme il faut. Et une dérobade et une option lente, il est parmi les bons chronos. Je veux dire, c'est un avion et il galope sans se fatiguer sur un genre de profil comme ça. Quand il y a de l'espace, il prend du terrain, c'est formidable. Jean Teller, donc, qui était bien sûr le champion du monde en 2002, c'était avec Espoir de la Mare. Ses chances de médaille ici, en tout cas en individuel, sont un peu plus compromises puisqu'il est 27e. Mais on le reverra demain dans le stade d'Ornano pour le saut d'obstacle. Et on le voit aussi en couverture de l'éperon qui est sorti, l'éperon de ce mois-ci. Jean Teller fait durer le plaisir. Et oui, parce que c'est le doyen de cette compétition de concours complet ici. S'est lancé sur un cross à 60 ans. C'est assez balèze. Chapeau l'artiste. On parle des deux Français qui étaient en individuel aussi. Oui, et alors, il y a Denis Mesplé qui malheureusement a fait une chute assez impressionnante, mais sans conséquence. Et Jean Teller, donc, était 27e, juste derrière Rodolphe Scherer, pardon, qui lui a fait un parcours mais exceptionnel. Il était complètement porté par le public, on l'a vu plusieurs fois, le poing en l'air. Vous êtes ému parce que vous étiez ému en regardant le parcours. Ah, j'étais super émue, il envoyait des baisers au public, enfin, c'était tout à fait charmant. Émouvant, très beau. Il est arrivé, il était en larmes. On le sait, c'est un parcours qu'il a dédié à son papa, Yvan Scherer. Donc un parcours difficile, mais qui a été jugé bon par le chef de piste, Pierre Michelet, parce que c'était un parcours fait pour des championnats. On écoute Pierre Michelet. Il y a eu pas mal de rebondissements. Les équipes ont eu à choisir une stratégie dans les obstacles qui sautaient, dans la vitesse, de ménager les fautes par rapport au temps et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est toujours plus intéressant quand il y a une épreuve par équipe, qu'il y ait une stratégie qui se fasse au fil de l'épreuve et que tout le monde réfléchisse un petit peu à la façon de gérer le parcours. Et juste avant le départ, Pierre Michelet a décidé de raccourcir le parcours de 500 mètres et il s'avère que c'était la bonne solution. C'est toujours embêtant de faire ça parce qu'on a dû emprunter un endroit où la piste n'avait pas été préparée, donc qui était un petit peu moins séduisant. Et puis c'est toujours embêtant vis-à-vis de quelques sponsors de leur supprimer des obstacles. Mais bon, après la priorité, la sécurité des cavaliers et des chevaux. Après, c'est facile de refaire l'histoire, mais c'est vrai que l'épreuve était suffisamment fatigante et suffisamment tendue pour ça. Une belle bataille, en tout cas aujourd'hui, sur ce parcours de cross, avec certains ténors qui ont été à la peine. On pense notamment aux Néo-Zélandais avec la chute de Mark Todd, la légende du concours complet. D'autres très bons cavaliers étaient en difficulté. Mais on le rappelle, William Fox-Pitt est en tête devant Sandra Hoffart, Michael Young. On retrouve aussi Andrew Nicholson à la 5e place, Maxime Liviu à la 8e place. Il y aura donc une belle bataille demain. Mais notre envoyé spécial, Xavier Librecht, a tout suivi sur place. Et il nous parle justement de cette hiérarchie internationale qui semble être plus ou moins respecté. Les matchs étaient le même pour tout le monde. L'épreuve a été une véritable épreuve, difficile, rendue plus difficile par un sol collant, donc éprouvante. Il n'y a pas eu un maxi. Au final, il y a deux équipes qui se disputeront demain à Dornano les médailles d'or et d'argent. Ce sont les Anglais, bien sûr, et ce sont les Allemands qui dominent. Et puis derrière, pour le bronze, trois équipes prétendantes. Deux qu'on pouvait attendre, l'Australie et la France, même on espérait mieux pour la France, et puis les Pays-Bas qui créent la surprise. Avantage pour la France, on a nos 4 cavaliers, tandis que Pays-Bas et Australie ne seront qu'à 3. Et je vois à l'instant Harry Mead, le cavalier anglais, qui arrive en salle de presse, et je crains que ce soit pour une très mauvaise nouvelle, je crains que son cheval ait fait un arrêt cardiaque après l'arrivée. Toutefois, ce genre d'accident arrive à ce niveau-là du sport, chez tous les sportifs et chez les chevaux aussi. Et je viens de voir passer Harry Mead, donc il va à mon avis l'annoncer lui-même et donner les explications lui-même.
Et oui, Xavier Librecht, donc on a joint juste avant le début de cette émission. En attendant, on a eu des nouvelles de Wild Lone, le cheval de Harry Mead, cavalier de l'équipe britannique. Son cheval est bel et bien décédé à l'arrivée du cross, quelques minutes après l'arrivée d'une crise cardiaque. Et le cavalier a tenu à s'exprimer lui-même. C'est la première fois que ça arrive. Il était évidemment très ému, mais il a tenu à signaler que cet accident n'avait absolument rien à voir avec le parcours de cross qu'il a jugé très très bon. Il estime que c'est un accident qui peut arriver à n'importe quel sportif, même si bien évidemment c'est un accident qui peine tout le monde du concours complet et qui va évidemment en plus être un petit peu difficile pour l'équipe de Grande-Bretagne. C'était un point noir de cette journée qui n'a rien à voir avec le parcours de cross. Autre point noir, en tout cas, que l'on a tous suivi, alors plus ou moins de près ou de loin. Nous, on a pu suivre ça via les réseaux sociaux, les messages que nos envoyés spéciaux nous envoyaient. Ça a été la circulation. La circulation parce que le Haras du Pin, on le sait, pour y accéder, ce sont des petites routes. Alors Marine, d'abord, vous étiez sur place. On reviendra après avec vous, Eric, puisque vous connaissez la région. Mais Marine, vous étiez sur place. J'ai suivi ça de très très près. J'étais vraiment dedans. Hein. Effectivement, en partant avec Pascal Livio le matin, on est donc arrivé, pour la petite histoire, aux alentours de 8h, 8h30 au Haras du Pin. Et même cette famille qui a suivi donc, leur fils tous les jours, ils se sont donc rendus jeudi, vendredi, dans le Haras du Pin, ils ont eu du mal à trouver leur route. Mais pas parce qu'ils ne connaissent pas le chemin, mais parce que les routes étaient déviées, qu'ils ne savaient même plus où ils devaient se garer. Mais c'était pas indiqué ? Non, c'était très mal indiqué. J'ai pas vu un seul panneau. Quand on arrive, vous avez des parkings partout, mais vous savez pas si ce parking-là est pour le public, si ce parking-là était accrédité. Rien n'était indiqué et les gens faisaient que vous déviez. Et malheureusement, vous saviez pas vraiment où vous alliez, ce qui créait des embouteillages parce que tout le monde demandait des explications. J'ai l'impression que c'était un peu la pagaille. Et ça veut dire qu'on pouvait quand même accéder au parking. On sait que c'était là aussi un point noir à cause des conditions météo, des parkings étaient impraticables. Est-ce que les gens abandonnaient leur voiture pour aller sur le cross ? Oui, on en a vu des gens qui étaient tellement coincés dans les embouteillages qu'ils ont préféré laisser leur voiture sur le bas de la route, dans les hameaux qui sont autour du Haras du Pin, et s'y rendre à pied parce que c'était vraiment devenu impossible de s'y rendre. Nous, à 8h30, on a finalement pu accéder là où on voulait, mais beaucoup de personnes ont finalement abandonné leur voiture. Et d'ailleurs, une grande partie des parkings qui étaient prévus pour le public étaient vides. Et on avait rempli la fin des parkings tout au bout. Donc il fallait non seulement galérer pour accéder à ces parkings, hein, désolé du terme, mais en plus, ensuite, il fallait marcher pour accéder au cross. Donc c'était pas... Il y en avait d'autres qui ont fait aussi leurs kilomètres aujourd'hui, il n'y a pas que les chevaux et les cavaliers. Alors, on a eu un point à mi-journée, hein, l'organisation nous a envoyé un mail pour nous donner un point à la mi-journée. À midi, il y avait 35 000 personnes sur site arrivées dans le Haras du Pin, alors que 50 000 personnes avaient des billets qui avaient été vendus. Donc évidemment, certaines personnes étaient assez remonté contre le fait qu'il ne soit pas à l'intérieur. Et il y avait des bouchons depuis Argentan, encore une dizaine de kilomètres de bouchons. Et sur les réseaux sociaux, certaines personnes nous ont dit qu'ils avaient fait demi-tour carrément. Eric, ça c'est pas forcément très très bon pour l'organisation. Est-ce que c'était prévisible? C'est sûrement pas un bon point, c'est sûr. Et je crois que dès 8h30 ce matin, moi j'ai des amis qui y allaient et qui m'ont passé un texto. 8h30, on est coincé à la sortie d'Argentan. C'est compliqué quoi. J'ai eu les mêmes échos. J'ai eu les mêmes échos. Ouais, pour aller au Pin, alors c'est un goulet, il n'y a pas 50 solutions. Hein. D'autant plus qu'ils avaient dit qu'ils avaient verrouillé, fermé les routes alentours, les petites routes. Il y a une route qui passe devant le Haras du Pin. Il n'y a pas 50 solutions, il faut la prendre. C'est un goulet, qu'on vienne de l'Est ou de l'Ouest, il faut prendre cette route. Alors ce qu'il fallait faire, c'était sûrement anticiper, partir tôt, mais même de bonne heure, il y avait ça coincé. À mon avis, la solution, c'était de bien anticiper son organisation, y réfléchir. Dans l'Éperon, on avait dit, il y a quelques mois, si j'ai bonne mémoire, attention, il y aura du monde, c'est sûr. Ce sera un très gros éclairage sur le site du Pin. Bon, visiblement, il y a des aspects qui vont rester. Voilà. C'est pour cette raison que vous êtes resté à distance? Alors, je suis resté sur Caen pour travailler, rencontrer d'autres gens qui, eux, ne se sont pas rendus sur le Pin. Et j'ai même des exposants dans le village qui m'ont dit fallait fermer le village aujourd'hui. Les personnes, tout le monde est au Pin. Pourquoi on a laissé ouvert aujourd'hui?
assez surprenant. Assez surprenant. Alors juste avant qu'on revienne justement sur Caen, puisqu'on va revenir dans la capitale bas-normande dans quelques instants, on a quand même posé la question à une ancienne journaliste, ancienne rédactrice en chef d'un magazine très connu en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, pays du concours complet. Ce magazine, il s'appelle Eventing. Cette journaliste s'appelle Julie Harding. On l'écoute tout de suite, puis elle nous donne ses impressions justement sur l'organisation générale de ce concours complet ici en Normandie. Je pense que l'ambiance est très bonne, le site est très beau, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour ce jour de cross et tout le monde est heureux. Les gens sont particulièrement sympas. Ce sont mes 3e Jeux équestres mondiaux. J'étais à Aix-la-Chapelle et à Lexington aux États-Unis. Et je pense que c'est mieux si les Jeux mondiaux concentrent toutes les compétitions en un seul endroit. Je trouve que c'est problématique que le concours complet se déroule au Haras du Pin car ce n'est pas proche des autres disciplines. Et je pense aussi qu'ils ont sous-estimé le nombre de spectateurs et la capacité d'accueil, la logistique. Il n'y a pas assez de stands pour se restaurer, ce genre de détails. En tant que journaliste, la mix zone est très bien. Les bénévoles et les responsables médias sont toujours prêts à nous aider. Ils nous aident à recueillir des témoignages par exemple. Et le Wi-Fi marche bien, on peut voir les épreuves sur écran. Donc pour moi, ça fonctionne bien. Bon, Marine, apparemment sur site, c'était un sacré bazar aussi. Oui, c'était un sacré bazar. Julie Harding était assez contente du travail en tant que journaliste, mais je crois que pour les spectateurs, d'autres médias étrangers et même des médias en France ont dit voilà, c'était un peu la pagaille aussi sur site. Dès le dressage, en fait, tout simplement, il y avait très peu de stands pour se restaurer. C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, autour de la carrière, 2 ou 3 baraques à frites. Malheureusement, ce n'était pas assez pour ces 35 000 personnes qui ont pu accéder sur place, c'était vraiment pas assez. Et ensuite, les toilettes aussi c'était vraiment un problème. Vous aviez des files et des files d'attente devant les toilettes. Je ne comprends pas ce qui a pu empêcher l'organisation d'en rajouter quelques-unes un peu partout. Donc évidemment, on va revenir sur tous ces points noirs dans les jours à venir. Marine, merci beaucoup. Merci. Allez vous reposer, parce que vous avez encore une bonne dizaine de jours à tenir avec tout ce que vous pouvez faire. Ça va, vous tenez le coup ? Oui, ça va. Bon, parfait. Et nous, on va se retrouver avec d'autres invités dans quelques instants. Et ça tombe bien que l'on parle de Caen et du village. Comme Eric l'a dit, le village était ouvert. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour avant d'avoir nos autres invités sur le plateau. On va aller chez un sellier très connu, Hermès, qui a signé un partenariat avec la Fédération américaine. Il est question de faire notamment des selles de reining. Le reining, c'est ce soir au Parc des Expositions, mais c'est aussi donc chez Hermès, dans le village. Regardez ce reportage de Claude Bijon et de Patrice Ruiz. Lundi 25 août, dans le village des Jeux équestres mondiaux, le sellier Hermès et la Fédération américaine d'équitation célébraient leur nouveau partenariat. Je pense que ce serait génial de faire une selle avec Hermès. L'artisanat, la qualité du cuir. Je pense que ce serait vraiment génial de faire de telles selles pour le monde du western. Un savoir-faire et des artisans reconnus qui permettent aux reineurs de rêver à une selle de reining siglée Hermès. Pour une selle de reining, l'arçon doit convenir au dos rond des quarter horses, afin qu'il soit confortable. Et puis la selle doit aussi nous permettre d'avoir nos jambes devant pour les stops, un creux dans le siège, afin que nous puissions être derrière le cheval. Avec les chevaux de reining, vous devez pouvoir vous asseoir en arrière du mouvement. Si j'ai une selle Hermès au pied du sapin, je pense que je croirai de nouveau au Père Noël. Alors nous avons toujours Eric avec nous, mais nous avons un invité surprise, il est un peu particulier. Après le Zorse, nous accueillons le Polion. Bonjour Louma et sa dompteuse Mélie Philippot. Bonjour Mélie. La bête est-elle si féroce? Oui, enfin, ça dépend. C'est un poney qui a beaucoup de caractère, mais après quand il est au travail, il est génial. On vous voit dans le village des exposants? Oui, c'est ça, sur les 2 carrières en fait, la grande carrière et à l'espace enfant. Alors on va revenir un petit peu sur votre expérience dans ce village. On voit déjà à l'écran quelques images de Louma, le Polion. Alors
Comment réagissent les enfants justement? Parce que j'imagine que c'est surtout eux qui doivent être très attirés et très intéressés par Luma. Oui, les enfants sont intrigués, mais en fait je pense que ça marche beaucoup aussi vers les adultes parce que eux, voilà, ils trouvent ça très drôle. C'est un côté très kitsch aussi, il faut le dire, mais ça fait rire tout le monde. Mais on assume. Il faut assumer le kitsch. Complètement. Et c'est très bien, vous avez bien raison. Et avec nous aussi ce soir, Serna Pitois. Bonsoir Serna. Bonsoir. Vous êtes horseballeur, vous organisez aussi les épreuves de démonstration qui se passent à Saint-Lô en ce moment, dans le cadre de ces Jeux mondiaux, même si vous êtes un petit peu éloigné. Comment ça se passe à Saint-Lô? On m'a dit que c'était, et on l'a vu d'ailleurs hein, dans un reportage ici à l'ouverture, c'est la folie à Saint-Lô. Ouais, bah, vous avez eu des bons échos. Pour nous, les horseballeurs, c'est la folie. Oui. C'est plein tous les soirs et puis il y a une ambiance de stade de foot. Alors, c'est toujours comme ça le horseball? C'est toujours comme ça, mais là, on bénéficie quand même d'une exposition qui fait que ça amplifie tout quoi. Le public est complètement chaud, les joueurs nous proposent du jeu exceptionnel, enfin, c'est super. Bon, si vous êtes là ce soir, c'est parce que c'est un soir off, justement. Il y aura les finales demain dans le centre de promotion de l'élevage de Saint-Lô. Alors, d'abord, est-ce que c'était pas un peu triste de ne pas être à Caen pour vous? Vous êtes à Saint-Lô, est-ce que vous vous sentez quand même un peu porté par l'élan des Jeux ou pas du tout? Alors oui, ça a été beaucoup de discussions, mais il faut savoir déjà que Saint-Lô, c'est un site qui est très réputé pour le horseball, avec un manège et des travaux qui ont été faits pour le horseball. Donc nous, finalement, on est très bien. Alors après, bien sûr, on rêve tous d'aller dans le stade d'Ornano jouer au horseball, mais bon, on n'en est pas encore là. Là, chaque soir, on remplit le manège de 2800 personnes, et déjà, c'est de très bons débuts. C'est bien de remplir le stade. Alors, le Polion, Luma, il est un petit peu petit pour vous? Vous savez, la compétition de horseball commence avec des enfants de 6 ans, donc je me disais que peut-être que le Polion serait très intéressant pour les jeunes horseballeurs, parce qu'en plus, ça permettrait d'impressionner les adversaires, donc il va falloir qu'on en discute après l'émission. Bon, il y a peut-être moyen voilà, de réagir par rapport à tout ça. Et à quand le horseball aux Jeux mondiaux? On peut en rêver? C'est en discussion? Pas du tout? Alors oui, évidemment, moi je suis premier à en rêver, mais le horseball n'a que 30 ans, il faut quand même se rappeler de ça. Déjà, on a une chance inouïe d'être intégré en sport de démonstration, donc on ne va pas aller plus vite que la musique, on fait notre démonstration avec toutes les contraintes FEI, et puis après on fera des débriefings avec la FEI, la FEI nous dira ce qu'il y a encore à travailler, ou si ça leur plaît, et puis on ira tranquillement, faut y aller tranquillement. Ce serait bien pour la France, pour les médailles françaises, parce que le horseball français cartonne. Ouais, c'est super pour nous les Français, mais c'est un peu aussi un défaut que pour l'instant la France est vraiment au-dessus du lot. Là, demain, les deux équipes sont en finale. Après, je vous ai dit, c'est un sport jeune qui a été inventé en France. Les nations étrangères ont leur niveau qui augmente chaque année. Donc il faut prendre notre temps, et puis si on est encore en démonstration à Bromont au Canada, eh ben, nous on sera contents, on fera du mieux possible pour un jour intégrer les Jeux équestres mondiaux officiellement. Voilà. Et vous retrouvez au milieu de tous les athlètes qui participent à ces mondiaux. Vous avez vu aussi dans le village ici à Caen. Comment est-ce que ça se passe dans le village justement, Mélie? Est-ce que vous avez du monde qui vient vous voir? Est-ce que vous êtes là tous les jours? Oui, en fait, on est là tous les jours. On a plusieurs passages, 2 à 3 passages par jour, une fois dans la grande carrière et 1 à 2 fois à l'espace enfin. Et après, on fait également aussi des déambulations dans tout le village avec Luma, où on a aussi un char romain avec les Romains, mais tiré par 4 ânes, donc toujours dans la dérision. C'est vous qu'on voit déguisé en baignure? Oui, enfin voilà. Là, c'est moi. Est-ce que il y a de l'ambiance dans ce village? Comment est-ce que vous voyez ça justement? J'imagine que c'est pas la première fois que vous faites des animations de ce genre. Est-ce qu'il y a de l'ambiance dans ce village? Malheureusement, il y a la pluie qui nous embête un peu. Donc, la fameuse pluie normande. Hein, voilà, ça. Les gens sont un peu frileux, mais il y a eu des belles journées et les gens, oui, étaient plutôt motivés et très bon public. Ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisqu'on m'a dit que chaque fois qu'il y avait une petite pluie, les gens s'engouffraient dans les stands et là, les affaires reprenaient. Bon. Donc, ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tout est prévu. C'était prévu. Et le horseball, en tout cas, ça se passe à l'intérieur, donc là, vous êtes tranquille. Nous, on a la chance de bénéficier, comme je vous disais, des installations à Saint-Lô. Donc, les participants sont dans des box couverts, dans les nouveaux box couverts, et la compétition se déroule dans le hall du CPE. Donc, pour nous, on est à l'abri de la pluie.
Eric, on va faire un point avec vous aussi sur le village, justement, avant d'essayer de voir Louma en action, s'il veut bien. Vous vous êtes baladé dans Caen, dans le village. Quelles sont les premières grandes impressions que vous avez eues? Est-ce que Caen s'est mis au rythme des mondiaux? Est-ce que le village des Jeux est joyeux? Alors le village des Jeux, il est plus ou moins bien fréquenté. Je vois hier après-midi, fin du dressage, il y a eu un rush vers les Jeux. Ça, c'était plutôt sympa. Il y a eu quelques belles heures où c'était l'affluence. Les stands étaient particulièrement actifs. En ville, j'ai appelé l'Office du tourisme. Sa directrice me dit qu'ils battent des records. 1300 personnes chaque jour qui viennent chercher des informations. Beaucoup d'étrangers, des publics nouveaux, des Australiens. Ils n'avaient encore ils n'avaient encore pas vu d'Australiens ces derniers mois, des Australiens. Ils me disent qu'il reste des chambres disponibles à Caen. Il y avait des tours opérateurs qui avaient booké, qui avaient réservé des quotas de chambres sûrement trop élevés. Donc il reste de la disponibilité dans des 3 étoiles, dans des résidences hôtelières. Côté restauration, alors il y a peu de restauration autour du stade d'Ornano, pardon. Donc c'est plus du côté du port, où visiblement ça marche pas trop mal en fin de journée. Et puis du côté du quartier du Vogueux, où là ce sont des pizzerias. Bon, il y a une affluence régulière, habituelle. Bon, on sent qu'il y a un petit effet jeu. On attend évidemment avec impatience, et ça tout le monde est d'accord, avec impatience, la deuxième semaine et puis une météo qu'on annonce plus clémente, plus propice aux affaires probablement. Une météo clémente, mais la rentrée scolaire aussi, donc est-ce qu'ils anticipent moins de réservations, moins de venues, ou est-ce qu'a priori ça ne va pas influer? Alors ça aura sûrement une incidence sur la circulation en ville au moment des horaires de rentrée, de sortie, amener les enfants à l'école. Après, on va voir si le public de vacanciers qui n'est pas dans les villes est compensé par des spectateurs du stade d'Ornano qui descendent en ville, faire des emplettes, des choses comme ça. L'Office du tourisme avait l'air assez confiant là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la Normandie en général, il y a eu 2 gros événements en Normandie ces dernières semaines. Il y a eu le 70e anniversaire du débarquement qui a fait un carton. Et à l'Office du tourisme, on espère que les Jeux mondiaux feront également un carton. Ce n'est pas encore tout à fait sûr, mais on est dans la bonne voie. Et ça, c'est au sein de la ville, on va dire, de Caen. Est-ce que vous avez pu faire un petit tour dans le village et rencontrer des exposants? Alors oui, j'ai vu des exposants. Alors les partenaires officiels sont ravis, c'est de la folie, tout va bien. Ils sont plutôt bien installés en plus. Hein. Oui, ils sont dans un endroit stratégique. Les stands à bière, ça fonctionne, ça fonctionnera toujours. Les restaurateurs... Avec modération, toujours. J'ai rencontré un restaurateur qui gère 12 points restauration. Il dit il est trop tôt pour tirer un bilan. Il dit je préfère dire aux Canets, venez au village, profitez-en, il y a des choses à voir. Il dit bon, j'ai aussi entendu des rumeurs sur le personnel, la gestion du personnel. Alors quand on est restaurateur, traiteur sur une foire, il y a deux postes importants. Le coût matière, l'achat de la nourriture, le cuisinier transforme, et puis le poste personnel. Et il me dit, dans toutes les foires, tous les salons, tous les gros événements que je fais, j'ajuste, au fur et à mesure que l'événement avance, j'ajuste mon quota de personnel. Et là, c'est le cas. Le village Dans le village, c'est ce qui s'est passé. Oui, exactement. Alors, si la semaine prochaine, il fait 30 degrés, tout le monde est dehors jusqu'à 22 heures, il reprendra sûrement du personnel. Pour l'instant, il ajuste. Il ajuste. Je ne dis pas qu'il a réduit, il ajuste. Ce village, il sera fermé lundi. Il sera fermé lundi. Jour où il n'y a pas de compétition, c'est quand même assez étonnant. Enfin, je sais pas, Mélie, vous en pensez quoi? C'est juste avant la rentrée scolaire. Peut-être que c'était justement le moyen de faire venir des gens aussi. Je ne suis pas sûre. La veille de la rentrée scolaire, justement... on peut se détendre avec Louma. Oui, c'est sûr. Mais Louma sera reparti lundi. On repart lundi. Donc voilà. Alors, est-ce que, avant qu'on reparle justement de tout ça, est-ce que je meurs d'envie de le voir? On l'a vu en image, mais je meurs d'envie de le voir faire juste un petit truc. On n'a pas beaucoup d'espace, mais est-ce que c'est possible d'avoir une petite démonstration de Louma, le Pau-Lyon? Le Pau-Lyon, ici,
sur le plateau des Jeux et Débats. Et mais il piaffe. Il piaffe. Mais il piaffe. Digne d'un cheval de Grand Prix. C'est aussi un point d'intéressant. Ah oui. Nouma, C'est salut. voilà, c'est un Non, peu il a pas Valegro les mêmes en robes. version miniature. Salut. Hop. Salut. Il n'a pas Salut. vraiment l'habitude de ces surfaces. Hein. Salut. Est-ce qu'on peut l'amener un peu plus vers nous? Voilà. Après, Allez, s'il est intimidé... Ah, allez. Ouais, bravo. Bravo Louma, bravo Mélie. Alors, on va pouvoir bientôt vous libérer parce que c'est pas vraiment l'environnement habituel. Il est quand même très sage. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de votre troupe et de ce que vous faites d'habitude? Vous venez d'où? Parce que vous nous dites que vous repartez lundi, mais où est-ce que vous allez? Oui, en fait, on vient du Cantal, 1 heure en dessous Clermont-Ferrand. D'où la pointe d'accent oui, un peu. Oui, peut-être. Et en fait, on a une troupe qui s'appelle Diego Co. Alors, on a un cabaret là-bas où on fait des spectacles tout l'été aussi pour Noël. Et après, on bouge partout en Europe sur les CSI, les salons et tout ça. Et en ce moment, Louma est très prisée. Et je suis passionnée de dressage et j'ai la chance de suivre toutes les finales Coupe du Monde et tout ça. Entre deux épreuves, il y a Louma le lion. Donc voilà, il me fait vivre plein de belles choses. Et pendant les épreuves, voilà. Et comment est-ce qu'on arrive à dresser un pôle lion? En fait, c'est du dressage, c'est le dressage classique de base. Le souci, c'est qu'il est très petit, donc évidemment, je ne le monte pas, mais je travaille beaucoup à pied et aux longues rênes. Et après, la difficulté, c'est de transposer tout ça en liberté, parce que là, on n'a plus toutes les mêmes aides, mais c'est du temps, de la patience. Et certes, c'est un poney, mais il a les mêmes capacités qu'un cheval, donc voilà, ça marche. Bon, il n'est pas si féroce, hein. Non, on a su l'amadouer, on avait des pommes pour l'amadouer. Et allez-y, hein, donnez-lui, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas s'il a un régime particulier à suivre. Bon, de temps en temps, on lui donne une petite gazelle, mais là, la pomme, c'est bon, on n'avait pas de gazelle à disposition. Cernin, pour vous, la suite des opérations pour le horseball. Alors évidemment, il y a ces finales demain. On a les 2 équipes de France qui sont en finale. Après, la suite des opérations, ce sera quoi pour le horseball? Pour le horseball, alors donc on a les finales demain et après le horseball va reprendre, donc pour la France, ça reprend à partir d'octobre pour le championnat Pro Elite à Rosières-aux-Salines, ou à Rade-Rosières-aux-Salines. Ça c'est en Lorraine. Voilà, en Lorraine. Et alors, on revient un petit peu là-dessus, mais est-ce que vous nous disiez discipline de démonstration encore à Bromont? Nous, on aimerait bien que ce ne soit plus une discipline de démonstration. Est-ce que vous pensez que dans le calendrier, le horseball pourrait être une discipline officielle? Comment est-ce que ça marche finalement? Parce que là, la FEI vous suit, donc... Alors comment ça marche? Je ne sais pas trop comment ça marche. On dit beaucoup qu'il faut que... En toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de nations à pratiquer, parce que pour l'instant, enfin... C'est très européen. C'est très européen. Il commence à y avoir un peu d'Amérique du Sud, un peu en Asie. Mais vous voyez, là, on a fait venir que des équipes européennes, parce que le niveau est quand même au-dessus. Pour le show, c'était mieux. Sincèrement, pour rentrer officiellement dans les Jeux équestres mondiaux, je crois qu'il faut nous laisser encore un petit peu de temps. On verra dans 2 ans, quoi. Alors on verra dans 2 ans et on suivra ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. Eric, le soleil va revenir. C'est ce qui se dit, c'est ce qu'on espère, c'est ce que tout le monde attend avec impatience. Mais en Normandie, il pleut toujours un petit peu chaque jour, puis après, avec la marée, ça se lève. C'est pour ça que l'herbe est aussi verte chez vous. Je vous propose de passer au selfie party. Vous nous avez envoyé des selfies. Alors, je crois qu'il y en a sur le cross, il y en a un petit peu partout. On en a fait quelques-uns aussi, nos équipes aussi. C'est parti, musique. Et voici les photos du jour. Alix, Marie et Victoria. On salue Alix d'ailleurs, qui est contrat de qualif à l'Éperon avec nous. Caroline Meyer et Garance Meyer qui ont fait ça bien avec un cheval qui saute. Derrière, vous le voyez sur les maisons normandes en plus sur le parcours de cross. Thierry Pommel avec Jacques Bonnet et la petite Violette Bonnet, cavalier de saut d'obstacle avec le chargé du saut d'obstacle aussi. Élise Maigret avec Geneviève Maigret qui sont les propriétaires de Flora de Mariposa et du rat de Clarbec. Isabelle Judet, la présidente de jury de dressage qui se détend un petit peu puisque c'est fini pour elle avec sa fille Camille et Corentin Potier, jeune cavalier de dressage. Et puis alors pour l'endurance, c'est pareil, un peu de détente après la médaille d'argent hier
de l'équipe de France qu'on a reçue sur ce plateau avec Nicolas Ballarin, Denis Le Guillou, Franck Laous et on en aura d'autres encore à vous montrer de cette équipe d'endurance qui a donc récolté la première médaille de cette équipe de France. Des médailles, on en attend d'autres, peut-être avec le concours complet. Ce sera demain avec le saut d'obstacle. On est tout près du podium, à 4e pour l'instant. 4e, alors demain matin c'est une journée, ça commence par une journée un peu particulière pour les chevaux de complet. Ils auront la visite veto et ensuite ils vont partir du Pin pour arriver au stade d'Ornano en convoi. Ils seront accompagnés de manière très serrée, très contrôlée. Alors j'espère qu'ils ne seront pas coincés dans les embouteillages pour le coup. Ah, ils ont répété l'année dernière. L'année dernière, c'était au point, encadré par des forces de gendarmerie. C'est impressionnant. La route était toute droite, c'était un boulevard. Bon. C'était un boulevard. Donc pour les chevaux, pas de souci. Pour vous, peut-être, si vous les croisez, ce sera un petit peu plus difficile. Mais bon, vous prendrez votre mal en patience. En tout cas, ils doivent être arrivés absolument pour 14h30, début du saut d'obstacle au stade d'Ornano. Donc d'un point de vue jeux mondiaux, c'est tout ce qu'il y a demain. Il y a les finales de horseball, sinon demain soir à Saint-Lô. Alors c'est à quelle heure, si on veut C'est de 18h à 22h. Et c'est sold out, il n'y a plus de place. Je suis passé au village équestre tout à l'heure et ils m'ont dit qu'il restait 40 places sur le site de Normandie. Banco. Mais peut-être qu'elles sont déjà parties. Bon, allez-y quand même, comme ça vous irez au village, vous irez peut-être voir Mélie, vous irez voir Louma. On espère en tout cas que vous serez très nombreux demain à Saint-Lô dans le centre de promotion de l'élevage. Et puis ce soir, là, ça va commencer, il y a le reining. Il y a le reining ce soir, oui, non mais là on parlait de demain. Oui, mais on n'oublie pas notre français. Ah non, ne loupez sans aucun prétexte. Nous avons un Français en finale, Romuald Poire. Et donc les finales démarrent à 20h pour une ambiance de folie. Non, mais ça y est, les gradins sont en furie déjà avant les premiers cavaliers. Ça, c'est sûr. Une autre info qu'on a eue aujourd'hui, et ça concerne le saut d'obstacle, ça va vous intéresser parce que vous aimez aussi cette discipline. Et Ben Meher, le numéro 2 mondial, le cavalier britannique, est forfait pour ces Jeux équestres mondiaux. Sa jument grise, Sela, est blessée et donc l'équipe britannique va faire appel à son jeune talent qui devait être réserviste, Ro Spencer, 21 ans seulement. Donc voilà, quelques petits changements dans l'équipe britannique, mais elle reste quand même très forte. Un point sur le tableau des médailles qui n'a pas changé depuis hier soir, mais juste pour vous le rappeler, avec la domination de la Grande-Bretagne, voilà le tableau des médailles qui arrive. Domination pour l'instant de la Grande-Bretagne avec déjà 5 médailles d'or, 8 médailles au total. La France est toujours 7e avec la médaille d'argent obtenue par l'équipe de France d'endurance. Dommage qu'il n'y ait pas le horseball encore une fois, parce que là on faisait monter les médailles. Et on attend donc peut-être une médaille demain pour l'équipe de France ou pour Maxime Livio qui est 8e en individuel avec Calaou des Mers, très proche des leaders, il y a moins de 2 barres. Merci beaucoup. Merci. Eric. À bientôt. Merci beaucoup Serna. Merci beaucoup. Bon match demain, mettez de l'ambiance. Il y aura de l'ambiance. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir, vous êtes le bienvenu. Mélie, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci d'avoir amené Louma qui a été très sage. Oui, ça va. Merci. Angèle, à demain. À demain midi. À demain, 19h, 20h, des jeux et débats sur ce même plateau. Et on parlera évidemment des médailles du concours complet. Ciao à tous et bonne soirée. Bye bye.